tout le monde si on veut en poser le maximum. Voilà. Et donc c'est Olivier Ziegler qui est donc le président de la FERO. 5 minutes. Voilà, donc ça va être difficile. Attends, j'appuie où là? Oui. Voilà. Donc je représente la FERO. La FERO et la SOFCO ont créé la coordination nationale des CSO. C'est une force de frappe. Hein, c'est un ensemble d'experts, ce sont des porte-voix qui peuvent être des interlocuteurs et des ARS et maintenant de la DGOS. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On est capable de se réunir, on en est à un 4e séminaire qui a réuni 130 personnes à Nantes. On avait fait un séminaire à Versailles qui avait très bien marché. Alors, pour vous donner un exemple très concret, les 4 CSO du Nord ont été mandatés pour traiter ce difficile problème de l'hôpital de jour dans un centre spécialisé de l'obésité. En effet, ces CSO ont une mission d'organisation de la filière, de coordination des soins, et ils ont un gros problème de survie parce que un bon nombre d'entre nous ont été invalidés en termes d'hôpitaux de jour par l'assurance maladie. Et donc, on a écrit la règle du jeu, et c'est en cours de validation dans tous les CSO, ça viendra à la SOFCO également. Deuxièmement, il y a des tas de projets d'envergure nationale, par exemple, travailler sur la classification d'Edmonton à la française, définir le handicap, et puis beaucoup de projets qui ont une valeur d'organisation du système de santé. On pourra en reparler, j'y reviendrai si vous le souhaitez. En effet, l'énorme problème, c'est l'organisation du système de soins. Hein. Le patient, il est perdu, le médecin traitant, il est perdu, nous, on sait ce qu'il faut faire, mais il faut bien dire que dans la réalité de la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, il y a une grande incertitude. Alors, j'ai fait un petit sondage sur 7 ou 8 CSO, qu'est-ce que vous faites en termes d'hôpital de jour et de consulte? Eh bien là, j'ai été assez surpris, enfin, pas surpris, mais on peut voir que c'est extrêmement variable d'un CSO à l'autre. Hein. Il y a des gens qui font 2, 3, voire 4 hôpitaux de jour la première année, il y en a qui en font 1, il y en a qui en font 0, et vous voyez que c'est décroissant avec le temps, mais quand même, hein, cette variabilité est considérable. C'est vrai aussi pour les consultations, hein, 1, 2, 3, quelquefois 0, hein, avec médecin, chirurgien, diététicien, psychologue, c'est variable aussi. On voit qu'il y a une espèce de débat, est-ce qu'on fait du systématique ou est-ce qu'on fait du à la carte, hein, c'est un vrai problème. Alors voilà par exemple un consensus, hein, 1 an, 2 ans, 5 ans, et puis hôpital de jour surtout s'il y a des difficultés spécifiques, malnutrition sévère, etc. Et puis il faut bien défendre des actes spécifiques des CSO. Je prendrai simplement l'exemple du bref test. Hein. Il y a aussi un certain nombre d'actes qui ne sont pas forcément dans la nomenclature, qu'il faut essayer de faire valider dans le cadre de ces hôpitaux de jour. Alors, juste ça, quelques secondes, il y a des gens en France qui font du groupe. Il n'y a pas que chez les Dutch, hein, que ça se fait. Ça, c'est Angers. Hein, vous voyez, c'est très astucieux, et surtout, c'est un hôpital de jour avec un format non technique. Je crois qu'il faut qu'on se batte pour l'obtenir, hein, c'est très important. Voilà juste, vous regardez juste ce qui est en bleu et ce qui est en rouge. Voilà ce qu'on fait pour le suivi à Nancy. Et en bleu, c'est ce qu'on pourrait partager avec le médecin traitant. Vous voyez qu'on a quand même besoin, là je suis d'accord avec le consensus général, l'intervention des spécialistes, en tout cas au début, est absolument indispensable. Il faudra bien réussir à le conquérir. Et puis enfin, un projet pédagogique, vous connaissez tous la SOS Study, je pense qu'on pourra avoir une prise de position assez simple entre nos deux sociétés savantes pour dire qu'il y a 3 phases. Une phase de perte de poids, court terme, jusqu'à 18 mois. Je vous laisse regarder les points clés. J'ai présenté ça à la demande des entretiens de Bichat. La première année, c'est simple, c'est l'ivresse de la perte de poids, c'est la lune de miel. Ça va bien, il peut y avoir des problèmes. La deuxième phase, c'est entre 2 ans et 5 ans. Là, on a un problème d'observance. L'observance diminue naturellement, c'est un fait, hein, dans toutes les maladies chroniques. Hein. Mais il y a des reprises de poids et la qualité de vie, elle rebaisse avec la perte de poids, avec la reprise de poids. Et puis, il y a le long terme, avec beaucoup d'incertitudes. Hein. Et là, on a effectivement des risques de complications graves que Patrick a très bien listé, je ne vais pas y revenir, donc il y a aussi des messages. Bref, il nous faut des messages, il nous faut un vocabulaire simple pour convaincre les médecins généralistes. Je prendrai simplement l'exemple des Anglais. Cette diapositive est très illustrative. Hein. Il y a 3 situations, la routine, l'urgence et la très grande urgence, avec des signes clés. On a besoin de faire passer ces messages d'une manière ou d'une autre auprès des médecins traitants, parce qu'on ne verra pas 40 000 patients multipliés par X années, tous dans nos centres, ce n'est pas vrai. Et je pense qu'il y a un risque de complications graves pour lequel ce risque de santé publique est beaucoup plus important que celui qu'a fait courir malheureusement le Mediator. Et donc on a besoin de s'organiser. Je crois que l'enjeu, il est organisationnel. Très bien. Voilà. Donc presque respecter les temps. Est-ce qu'il y a... Non, mais il a commencé en retard, j'ai regardé. Bon. Donc, est-ce que vous avez des questions?
Donc, Est-ce que tu penses, je commence, qu'il y a des différences fondamentales entre le secteur libéral, qui prend en charge beaucoup d'opérations, et le secteur public, ou est-ce qu'on devrait réussir à trouver quelque chose qui soit universel, entre guillemets? Ah ben, je plaide pour l'universalité. Hein. Et là, mais il y a beaucoup à faire, hein, parce que effectivement, le système de 3 niveaux, ça introduit un certain malaise. Hein. Il y a des centres experts qui ne sont pas de niveau 3. Il faut travailler avec eux d'une manière ou d'une autre. Mais il faut qu'on ait un plan d'attaque qui soit cohérent et construit. Et d'autre part, moi, je plaide aussi pour l'implication du médecin traitant. Moi, je suis persuadé que le médecin traitant ne s'implique pas parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire. Regardez cette diapo. Hein, si on annonce les signes de gravité, les signes d'alerte, on aura du répondant. est-ce que c'est réaliste de vouloir que les cliniques fassent exactement la même chose que les CHU? Est-ce qu'il n'y a pas besoin d'un système de transfert de patients quand il y a des complications, de choses comme ça? Est-ce qu'on ne peut pas transférer les patients quand il y a des complications plutôt que d'essayer de vouloir tout traiter à chaque niveau? Bien sûr, ça c'est une règle du jeu à écrire, bien sûr. Il y a un algorithme. Alors ça, c'est aux sociétés savantes peut-être de prendre position. Il n'y a pas de réponse univoque à ça. Oui, Jean, je peux te répondre. Là, l'expérience d'un centre privé à Port-Marly, on prenait en charge les complications sans aucun problème parce qu'on avait la structure, on avait les hommes, on avait tout. Ne partaient que ceux qui voulaient aller ailleurs. L'idée que c'est quand on est dans le rouge, c'est tout de suite. Ce truc-là, moi j'avoue que je découvre cette diapositive, je ne connaissais pas ce truc anglais, je trouve ça vraiment très séduisant, quoi. C'est vraiment un outil qui serait facile à mettre en œuvre et qui pourrait être très utile. Un bel outil, ça. C'est simple. Je n'ai pas lu les trucs dans le détail, mais toi qui l'as lu, c'est efficace, c'est pas plein de bêtises, quoi. Voilà. Ça a l'air d'être efficace et opérationnel. Ouais. C'est carré. Alors... Mais quand tu le vois, un truc comme ça, en pratique, c'est vrai que ça filtre les choses graves, et quand on respecte ça, on n'a pas le temps de le lire, on va regarder en détail. ICANN va vous en parler, Christine va vous en parler. ICANN a une grosse réflexion là-dessus. Je crois que quand ces outils seront là, il faudra bien un relais auprès des médecins traitants, parce que même si on arrive à avoir les 5 ans, peut-être même les 3 ans, on pourrait se dire il faudrait à peu près 3 ans pour avoir les 2 périodes. Donc je crois qu'il faut qu'on définisse maintenant, encore une fois, un catéchisme pour que tout le monde puisse être persuadé. Notre collègue médecin généraliste, j'ai l'impression que je ne le vois plus. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça. Mais vous réagissez pas? Non, parce qu'en fait, comme je vais prendre la parole... Tu réagis pas. Je vais t'expliquer. Comme je suis censé prendre la parole ensuite, et que je voulais parler de ça, je me suis dit, est-ce que